Existe-t-il une race élue, un peuple choisi, un reste? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Michael et de Bruno. Bienvenue à vous deux. Nous allons donc poursuivre l'étude autour de l'alliance et plus précisément l'alliance entre Dieu, Abraham et sa descendance simplement. Nous avons vu la semaine passée un peu quel était le contenu de l'alliance et à qui cette alliance était adressée. Néanmoins, cette semaine, nous allons faire encore un pas de plus. Et je vous invite d'ailleurs à prendre connaissance des chapitres de la Genèse, donc chapitre 12 ou chapitre 19, pour vous imprégner de l'histoire d'Abraham et comprendre même les contours de cette alliance. Alors, déjà, j'aurais aimé que l'on puisse situer un peu Abraham et sa descendance géographiquement, pour qu'on puisse comprendre, pour que ceux qui nous regardent puissent se projeter un petit peu, pour connaître un petit peu les enjeux historiques de l'époque. Où était-il situé, j'allais dire en Europe, mais plutôt à l'époque mésopotamienne, où ce peuple-là était situé géographiquement? Nous voyons que lorsque Dieu vient à Abraham, Abraham est à Ur et il lui parle d'aller en Canaan en fait, et dans ce pays que Dieu lui promet le territoire. Donc nous voyons que Dieu propose à Abraham une descendance et aussi un territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous entendons le peuple d'Israël parler et nous entendons encore cette guerre entre Israël et la Palestine, ou que c'est une terre que Dieu nous a donnée, une terre sainte, etc. Donc nous voyons encore que aujourd'hui, les hommes sont attachés, en fait, on va dire, à la forme, c'est-à-dire à la terre, au rite, etc. Alors que Dieu, lui, il voyait beaucoup plus loin. Effectivement, donc on est très attaché à qui dit homme, patrie, donc attaché à une terre, donc identité. Donc ça passe aussi par une terre. Donc et puis d'ailleurs, Dieu ne sait pas pour rien que Dieu a dans cette vision large avait appelé donc Abraham à aller de Chaldée, donc Ur, à aller vers ce Canaan, donc situé au bord de la Méditerranée, carrefour, grand carrefour, hein, donc très bel axe pour pouvoir effectivement continuer à transmettre et être une lumière pour les nations environnantes, pour être une bénédiction justement pour toutes les familles de la terre. Alors cette notion de lumière et cette notion d'être en bénédiction pour toutes les familles de la terre revient. Quelles devaient être les caractéristiques justement de ce peuple pour être la lumière, pour être en bénédiction? Y a-t-il des points de reconnaissance de ce peuple? Y avait-il une manière de vivre? Comment devait-il être? Alors, pour bien comprendre cela, tu as parlé de macro, donc il faut avoir une vision beaucoup plus large pour comprendre les enjeux de l'Alliance, en tout cas les enjeux qui sont attachés aux bénédictions et aux malédictions. L'enjeu, c'est l'obéissance. Et on comprend à travers le texte biblique que Satan fait quand même comprendre qu'on peut vivre sans loi et que la loi de Dieu, elle est trop lourde. On ne peut pas la respecter, on ne peut pas la vivre, on ne peut pas être heureux. Et je crois que le plan initial de Dieu, c'est que l'homme et la femme et ses descendants puissent comprendre sa loi, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Ça, c'est la base de l'amour, c'est la base du bonheur. Il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux. Et je crois que quand Dieu fait l'alliance, il continue son plan, et il va montrer à Israël l'importance d'obéir. Pas une obéissance froide, mais une obéissance raisonnée, montrant que aimer son prochain et aimer Dieu d'abord de tout son cœur, c'est la garantie pour être heureux. Non. Effectivement, donc on voit un petit peu les mésaventures que l'on retrouve dans le texte. Israël qui va échouer à plusieurs fois et désobéir. Par rapport aux bénédictions et malédictions, mais j'entends alors le credo qui sous-tend cela, donc j'entends aimer Dieu, aimer son prochain, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait une différence vraiment entre ce peuple-là et les autres peuples qui étaient aux alentours? Si oui, quelles étaient-elles? Et Ésaïe donne, on va dire, un témoignage, en fait, une petite lumière. Ésaïe dit dans Ésaïe 60, au verset 2 et 3,
dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel lève, sur toi sa gloire apparaît. Et verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Autrement dit, Dieu s'est choisi, Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut se révéler à l'homme. Et Dieu choisit un homme, une nation qui est prête à entendre ce que dit Dieu afin que Dieu puisse se révéler aux autres nations. Et comme Michael le disait, le projet de Dieu, c'est l'amour. C'est vrai, quand on dit ça... c'est vite dit. Exactement, exactement. Mais Dieu veut nous faire comprendre que l'amour, comme tu disais, on parlait, implique des engagements et implique certaines choses. Dieu veut, et au fil de la Bible, Dieu essaie de nous faire comprendre cela, que l'amour, c'est pas juste dire je t'aime, que l'amour demande un engagement, que l'amour demande à faire attention à l'autre, faire attention à Dieu. Et en fait, Dieu dit à ce peuple, à ces hommes, que vous serez bénis si vous croyez. Si vous avez la foi en ce que je dis, si vous croyez qu'effectivement, en étant attaché à moi, qui est la source de vie, vous aurez une source de bénédiction, en fait, en substance. C'était en substance conditionnelle, tout cela. Bien sûr. En fait, on va dire conditionnel. On va dire conditionnel parce que si quelque chose, on va dire si on va à droite, telle chose. Si on va à gauche, mais en réalité, ce n'est pas conditionnel. On va dire que c'est logique. Pourquoi je dis cela? Parce que Michael le disait, l'ennemi essaie de nous faire croire qu'en dehors de Dieu, il y a une vie possible, ce qu'il faut. Dieu dit, dès le départ, si tu désobéis, tu meurs. Le diable dit, non, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'il essaie de nous faire croire encore aujourd'hui. Il essaie de nous faire croire que déjà, Dieu n'existe pas. On vient par hasard. Qu'ensuite, on peut vivre une vie sans Dieu. Et Dieu nous dit, il essaie de nous faire comprendre tout au long de la Bible que c'est pas possible, que ça c'est une utopie. Mais alors, j'aime bien ramener l'utopie à notre vie, là, à notre société, à ce que l'on peut vivre au quotidien. Est-ce une utopie? Est-ce qu'on peut vraiment ne pas vivre sans Dieu? Là, entre une personne qui croit et une personne qui ne croit pas, est-ce que ça fait vraiment une différence dans la vie? J'ai laissé Michael répondre, mais... Au contraire, bien des fois, on voit bien mieux des fois les autres fleurir. Oui, tout à fait. Et puis que ceux qui sont en Dieu, c'est Yokini Pichon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le psaume 73 dit, j'étais sur le point de glisser quand je regardais au succès. Ah, c'est plus glisser, là, c'est glisser même. Au succès. Oui, mais en fait, la question que tu poses, c'est la même question. Est-ce que... Et question d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, un portable peut fonctionner sans électricité pendant un certain temps? Donc, effectivement, aujourd'hui, l'homme peut vivre sans Dieu pendant un certain temps. Et oui, mais ce que Dieu propose, justement, c'est de pouvoir vivre éternellement. Donc, pendant un certain temps, on pourra vivre sans Dieu, un certain temps. Je laisse Michael. Non, tout à fait. C'est pour ça que on parlait de semence, donc c'est Jésus, cette semence, c'est lui qui est le second Adam et qui va insuffler la vie vraiment à l'humanité. Et si nous nous bornons à cette vie, eh bien, nous passons à côté parce que la foi est nécessaire pour pouvoir continuer dans l'éternité. Ceux qui n'ont pas la foi ne pourront pas entrer dans cette Canaan céleste. Parce que... Mais comment la foi se vit, la foi dont tu décris se vit au quotidien? Je comprends depuis les études qui ont précédé autres qu'il y a un enjeu qui est éternel. Mais ma vie, pour le moment, n'est pas éternelle. Elle se vit au présent. Comment comprendre cet enjeu de foi, là, aujourd'hui? Quelle part que j'ai, quelle empreinte, comment elle se... Voilà, comment aujourd'hui elle peut être saisissable, cette foi. Alors, ce que tu dis est très quand même fort parce qu'en réalité, comme l'a si bien dit Bruno, on arrive à la fin des temps et le diable vraiment met le paquet pour que justement les hommes ne se rendent pas compte de la nécessité de placer leur foi en Jésus-Christ. Parlant même d'utopie, de croyance. Mais sauf que l'apôtre Paul dira, quand on regarde la nature, quand on observe les choses, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un créateur. Et qui dit créateur, il a sûrement des exigences pour que nous puissions être heureux. Je me rappelle de mon prof à la faculté qui disait, dans la nature,
c'est l'endroit où il y a le plus de lois. Parce que Dieu sait que la loi est nécessaire, les lois sont nécessaires pour le bon fonctionnement et le bonheur de chacun. Donc oui, s'il y a un créateur qui a organisé les choses, certainement il demande des choses. Certainement cette vie ne se borne pas à être malade, à souffrir et à mourir. Je crois que c'est pour ça que tu parlais de lumière. Donc Dieu a voulu que la nation juive soit une lumière. Et Dieu souhaite, pour nous qui sommes dans les derniers temps, donc du reste, il y a un reste. Oui, peut-être on pourra l'évoquer. C'est ça. Et que ce reste soit une lumière. On revient sur le reste pour savoir c'est quoi cette histoire de reste. Que ce reste soit une lumière. Qu'on entend. Que ce reste soit une lumière un peu comme Jean-Baptiste l'a été annonçant la première venue de Jésus. Non mais alors, je retourne quand même sur cette notion de foi parce que on voit qu'il y a une condition qui est faite à Israël, à Abraham et à sa descendance. Si vous restez dans mes bonnes grâces, j'imagine ça comme ça, eh bien voici le lot de bénédictions, je vous promets la santé, tout ce que l'on veut, hein, la richesse, l'abondance. Hein. Notamment dans Deutéronome 28. Voilà. C'est très saisissant. Et si au contraire vous n'êtes pas dans ce cadre-là, eh bien vos bétails, vos ceci, tout cela périront, ou bon, on peut trouver toutes sortes de malédictions. Est-ce que ça signifie que nous, là, quand il y a un malheur qui nous frappe, mine de rien, est-ce qu'on subit les conséquences d'une malédiction qui a été faite par défaut d'observance d'une loi de Dieu, puisque tu dis que la nature est faite de lois. Est-ce que c'est qu'on a enfreint une loi, simplement? Alors, je veux quand même appuyer ce que... Alors, on va y répondre, mais je veux appuyer ce que Bruno a dit. Bruno dit tout simplement, en réalité, ce que nous vivons actuellement est là pour nous montrer que sans Dieu, il ne peut pas avoir de bonheur. Et s'il fallait que Dieu nous bénisse dans notre désobéissance, qu'il nous donne des choses qui nous apportent quand même la joie, alors que Dieu sait que pour avoir la joie, il faut être dans le partage, il ne faut pas être rancunier, il faut aimer les autres, il faut vraiment être là, aimer Dieu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le sabbat, par exemple, quand on parle de foi, je crois qu'aujourd'hui, nous ne serions pas à ce stade d'idolâtrie si l'homme avait compris le sabbat. Parce que le sabbat rappelle qu'il y a un créateur et des créatures. Donc, que nous sommes dépendants d'un être qui nous donne tout. Et donc, s'il connaît, il est tout, il sait qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions, il sait ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas une idée de donnant-donnant. Si tu m'adores, je crois que la parole de Dieu est assez belle pour nous montrer que, en fait, Dieu n'a pas besoin de ça, en vrai. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne... non, je crois que c'est aussi une manière pour lui que nous, qu'on grandisse et qu'on soit protégés de l'idolâtrie, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Parce que Dieu sait que lorsqu'on sort de ces choses-là, on se perd. Donc, j'aime beaucoup ce que Bruno a dit. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ça peut ressembler à ça, mais Dieu nous donne simplement les choses nécessaires pour bien évoluer et grandir. Et ça, c'est capital. Si on ne comprend pas ça, eh bien, par exemple, on dira, je prends un exemple bête. Je dis, je vis une vie de concubinage, je ne me marie pas. Je ne comprends pas, j'ai les malheurs du monde. Parce que j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, le père est resté, le père n'est pas là, donc je me retrouve seul à éduquer mes enfants, c'est compliqué. On se rend compte que, quelque part, ce que Dieu avait mis en posant le mariage, c'était une manière d'apporter la sécurité. Mais Michael, tu veux bien convenir avec moi que maintenant, on peut avoir plusieurs unions, même mariées avec différents foyers. Alors, très intéressant. Je vais rebondir dessus. Et ça, c'est un très bel exemple. Et c'est l'erreur qu'a fait Israël. Et c'est l'erreur qu'a fait ceux qui n'avaient pas compris et tous les enjeux de l'Alliance. Parce que finalement, pourquoi on parle d'Abraham comme père de la foi? Parce que justement, on a lu le texte dans Romains 4:3 qui dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Et il ne faudrait pas justement que nous puissions tomber dans le fait que, Dieu a dit qu'il faut se marier, donc je me marie. Dieu a dit de ne pas voler, donc je ne vole pas. Donc Dieu a dit non, si nous entrons dans cette logique-là, nous devenons des pharisiens ou des légalistes. Très certainement qu'il y a des personnes qui veulent observer complètement les recommandations divines et qui sont justement
justement prête à observer, comme tu as dit, en observant vraiment tout ce qui est mentionné. Exactement. Alors, quelle attitude, quand tu dis qu'il ne faut pas raisonner comme ça, quelle attitude préconises-tu d'avoir? Le trimestre dernier, nous avons fait une très belle leçon sur Ésaïe. Et Ésaïe commence justement, Ésaïe 1, verset 1 commence comme ça, où Dieu dit, je suis fatigué de vos sabbats, je suis fatigué de vos fêtes, je suis fatigué de vos cérémoniels, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et il réitère ça dans Ésaïe 58 où il parle du vrai jeûne dont on a parlé. Et Dieu dit que je suis fatigué de toutes ces formalités, de toutes ces choses-là, alors que vous n'avez pas compris, comme Michael le disait, que ce que je souhaite que vous puissiez comprendre, c'est que l'amour que je verse sur vous, c'est ce que je veux que vous déversez autour de vous, en fait. Et tant qu'on n'a pas compris cette vraie base de l'alliance, ce que Dieu veut nous inculquer, nous serons dans le faire. Et nous allons faire des choses pour penser plaire à Dieu, en fait. Et si je peux rajouter, tu parlais des conséquences. Alors, effectivement, je pense que des fois, il ne faut pas aller trop vite lorsqu'on a l'impression que tel pays est frappé plus qu'un autre. Ça veut dire que Dieu est maudit. C'est ça, que la malédiction s'abat. C'est un mot de Dieu. Je pense que c'est un sujet qui nécessiterait peut-être d'avoir une émission très particulière parce que je crois que c'est important de comprendre. Alors, il y a des conséquences qui sont du fait de notre désobéissance. Voilà. Alors, elles peuvent être à long, moyen ou à court terme. Ça dépend des choses. Il y a des choses qu'on ne voit pas les conséquences. C'est pour ça que certains disent, mais quand Dieu a dit « vous mourrez » à Adam et Ève, je pense qu'ils se sont dit, mais on est vivant. Bon, après, la lumière, il n'y avait plus la lumière autour d'eux. Hein, donc, c'était un imbé de lumière, donc ils ont vite vu qu'ils n'étaient pas couverts. Mais qu'ils étaient nus. Mais cependant, ils ne sont pas morts. Donc, il y a des conséquences, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne voit pas les conséquences, mais je crois que dans la foi en Dieu, la confiance en Dieu, sachant qu'il est le Créateur, qui connaît tout, si Dieu me dit, écoute, si tu veux être heureux, fais ça, je crois que Dieu sait. Mais ce que je veux rajouter, c'est qu'en Éden, ce n'était pas le cas. C'est parce que le péché est entré dans l'homme qu'il y a eu une déprogrammation, qu'il est nécessaire que Dieu se révèle encore à nouveau et montre et détaille. Mais malgré ça, l'homme ne serait pas capable de respecter toutes ces choses. C'est pour ça que la semence, qui est Jésus-Christ, par la foi, donc la justification par la foi est intervenue. C'est pour que nous puissions, par la foi, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'essaye pas. Mais surtout, dans cet testament, ce que Dieu ne pardonnait pas, dans le service du sanctuaire, c'est les péchés volontaires. C'est encore un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais en lien, pour lier vos deux propos, alors c'est vrai que tu disais, Bruno, de ne pas être dans le faire, mais d'être dans l'expression de l'amour divin. Et toi, en parallèle, Michael, tu disais que la semence qui est Christ doit pouvoir agir à travers. Mais alors, comment ça se fait, j'ai envie de dire, parce que j'entends, mais comment une personne là qui entend, ok, il entend Michael dire, oui, il faut que la semence vienne et fasse ce travail, mais comment ça se fait? Romains chapitre 6 va rappeler effectivement que lorsque pour entrer dans l'alliance, avant, il fallait une circoncision. Quand Jésus est venu, plus besoin de se circoncire, donc le prépuce pour les hommes, c'était plus nécessaire. C'était la foi en Jésus et le baptême en Jésus-Christ. Donc, né de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et lorsqu'on est de nouveau, d'eau et d'esprit, Jésus vient habiter en moi. Et je deviens une même plante. Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Est-ce que ça signifie qu'il y a une différence forcément? Quand je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai accepté Christ, il y a un changement qui s'opère, je ne suis plus la même personne. En fait, on ressent une capacité. Alors, si je sens que je suis la même personne, que je fais même les mêmes bêtises, les mêmes conneries, je dis, puis il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour ça que la foi intervient. En fait, le changement s'opère avant le baptême. Le changement s'opère avant le baptême. C'est-à-dire que quand nous regardons, c'est une histoire que j'aime beaucoup, quand nous regardons l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue, en fait, il a été converti alors qu'il était encore loin du Père. Il a été converti, en fait, alors qu'il était en train de convoiter le repas des porcs, en fait. C'est à ce moment-là qu'il a été converti. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis loin de mon Père, qu'est-ce que je fais là? Et c'est là qu'on remarque qu'il y a cette conversion, qu'il y a ce changement de mentalité, ce changement d'attitude envers son Père, envers Dieu. Et à ce moment-là,
que s'opère la conversion. C'est-à-dire pour chacun de nous, à partir du moment où on commence à se poser la question par rapport à Dieu, là, la conversion s'opère. Ensuite, il n'est pas resté dans le parc à cochons, en fait. Ensuite, il est sorti et il a été vers le Père. Et c'est exactement, tu disais, comment ça se produit, c'est comme ça que nous devons faire. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette conversion, il n'y a pas ce combat-là en nous. Il n'y a pas ce combat de dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais ?» Non, ce qu'on fait, on trouve que c'est normal. Au contraire, on invite d'autres à faire comme nous. Parce que voilà, et tant que cette conversion-là, elle ne se réalise pas, et cette conversion-là, elle se fait par Dieu, en fait. C'est pas nous-mêmes qui nous changeons. C'est pas naturel, c'est qu'il y a un anguille sous roche. C'est pas Christ qui agit. Quand c'est pas naturel, c'est moi qui agis. Non, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les gens, en fait. Donc, forcer les gens à ne pas faire telle chose. Non, il faut... Donc, il vaut mieux laisser la personne faire, du moins. Et puis... il faut encourager les gens à aller à Christ. Amen. Mais pas à défaire ou à ne pas faire des choses. C'est Christ qui opère le changement, en fait. Et pourquoi beaucoup de personnes qui souhaitent être chrétiens ne seront pas chrétiens? Parce qu'elles désirent faire les changements eux-mêmes, en fait. Et c'est l'erreur que nous faisons. Beaucoup d'erreurs. Je vois que tu veux réagir. Oui, c'est pour ça que tu disais, quelqu'un qui entend. Romains chapitre 10, Paul va dire que celui qui entend la parole, eh ben, il est interpellé. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et l'Esprit de Dieu travaille. Et quel que soit l'individu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui soit capable d'entrer dans l'esprit d'un homme. Et donc Dieu va entrer dans l'esprit de l'homme et va faire des appels. Il va frapper. C'est pour ça que l'individu qui va nous écouter, il va se dire, mais comment moi la foi, tout ça? Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, Dieu va produire quelque chose. Parce que son esprit est au travail. Son esprit est en train de travailler dans le cœur de chacun. Donc, personne ne pourra dire, moi, non, mais Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne m'a pas... Non, Dieu, il est bien là, par son esprit, et il nous interpelle d'une manière ou d'une autre. C'est une belle transition pour ma question, dans le sens où certains se revendiquent du reste. Alors, dans le sens où ils se revendiquent pouvoir être le peuple choisi ou revendiquer aussi le fait de mettre en exergue ce que Dieu demande. Or, si Dieu parle à chacun, à tout le monde, quelle que soit l'obédience, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit si c'est homme ou femme, quelle que soit la condition humaine, c'est quoi cette histoire de peuple du reste? Par rapport à la question, il y a un petit verset qui s'appelle 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire », qui veut dire par rapport aux autres, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Tout ça, c'est magnifique. Le problème, c'est que souvent, nous restons dans cette partie-là. Vous êtes une race élue, nous sommes des princes et des rois de Dieu, nous sommes des princesses, etc. Mais le reste du texte nous dit « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, en fait. » Qui veut dire que Dieu, effectivement, nous appelle tous, nous pouvons tous entendre l'appel de Dieu, mais Dieu s'est quand même choisi des prophètes dans le passé pour dire quel est le bon chemin. Parce que même autant, avant même Jésus, avant que Jésus ne vienne, il y avait les prophètes que Dieu s'était choisi pour parler en son nom, et il y avait des faux prophètes. Et aujourd'hui, Dieu encore se choisit des peuples qui parlent en son nom et qui présentent la vérité. Quelqu'un avait dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Dieu, on est prophète de Dieu aujourd'hui, on parle de la part de Dieu aujourd'hui si on présente ce qui est dans la Bible et non pas ce qu'on pense être la vérité. Si on voit les mouvements d'aujourd'hui, il y a plusieurs communautés qui existent, quelles que soient, et qui se revendiquent comme étant le reste et qui adoptent des attitudes comme telles. Ce sont des groupes exclusifs où il y a certains qui vont se dire être parmi les 144 000 pour ceux qui nous suivent, ou il y a d'autres simplement, voilà, c'est des choses d'actualité. Comment se revendiquer du reste? Est-ce qu'on peut se revendiquer du reste? Ma première question. Et la deuxième, est-ce que Dieu est si exclusif que ça quand il parle de reste? Tout à fait. Alors j'aimerais quand même préciser que, effectivement, nous sommes tous des créatures de Dieu, et en tant qu'hommes, particulièrement, nous sommes des enfants de Dieu par voie de création.
par voie de rédemption, il faut se rappeler que Dieu vient chercher une épouse, il vient chercher l'Église. Te demander quelles sont les caractéristiques. C'est très intéressant dans l'alliance, c'est dans l'alliance qu'on va trouver les caractéristiques. En tout cas, je vous invite en tout cas à lire dans Galates chapitre 4 et verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est de l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut, dans notre théologie, on est au clair avec ça, c'est l'Église. C'est très intéressant. Lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, il va lui dire ce que Bruno, la semaine dernière, faisait ressortir. Mais j'ai pas de descendant, j'ai pas d'héritier. Ce sera Eliezer, un serviteur. Dieu dit, non, ce ne sera pas Eliezer, ce sera quelqu'un de ta semence. Alors, Abraham va avoir Ismaël, parce que Dieu avait dit que ce serait de la semence d'Abraham. Alors, Sarah, qui était toujours stérile, a dit, bon ben, c'est d'Abraham, donc je vais te donner ma servante. Il faut se dire que certainement pour Sarah, ça doit venir d'Abraham. Donc, Abraham peut donner un enfant, une descendance tant attendue à n'importe quelle femme. Dieu va dire, 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu va dire à Abraham, non, tu auras une descendance. Cette descendance, on a vu, la semaine dernière, c'était Isaac, l'enfant de la promesse. Mais en vrai, elle annonçait Jésus-Christ. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est Jésus qui vient donner sa vie pour l'humanité afin de créer et donner vie à l'Église. L'Église naît de Dieu, de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques? C'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 14. Cette Église, ceux qui sont du Christ, ce sont ceux qui sont libres, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Jésus va dire en partant, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Cette femme libre, c'est Jésus qui est libre et qui donne sa vie pour l'humanité. Et donc, l'Église, du reste, Dieu a toujours eu un reste. Mais en vrai, cette femme libre, c'est l'Église. Et donc, tous ceux et celles qui mettront leur foi en Jésus seront libres de quoi? Libres du péché et libres de la mort. Et je crois que c'est très important de savoir que on ne peut pas vivre sans les commandements de Dieu, ne serait-ce qu'un. On ne peut pas dire, moi, le sabbat, ça ne m'intéresse pas. Non. Il y a les 10 paroles. Ces 10 paroles sont nécessaires et importantes pour être libre. Le temps imparti est malheureusement terminé. Ce seront donc les mots de la fin. Nous y reviendrons très certainement dans une prochaine étude. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.